Bonjour à tous, je suis Hubert Vandeville, président de Betterfly Tourisme, et je vais vous présenter les conclusions du projet de mise en œuvre de l'affichage environnemental pour les hébergements touristiques au Maroc, sur le cas de la ville de Marrakech. Ne pouvant être des vôtres aujourd'hui, je réalise cette présentation à distance et j'enregistre du coup les conclusions que vous pourrez diffuser ce matin. Nous allons voir plusieurs aspects ce matin sur le projet. Tout d'abord, un rappel sur Betterfly Tourisme, l'entreprise qui a réalisé le projet. Un rappel du contexte et des objectifs. Nous allons voir ensuite les principes de l'affichage environnemental appliqués aux hôtels. Je vais vous présenter quelques visuels de l'outil d'affichage environnemental qui a été mis en œuvre. Puis nous parlerons des résultats sur les 10 premiers établissements, de la formation des experts du ministère du Tourisme sur le sujet et je vous présenterai les conclusions et les perspectives possibles suite au projet. Rappel sur Betterfly. J'ai créé l'entreprise, l'objectif était d'engager les professionnels du secteur du tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, dans la réduction de leurs impacts sur l'environnement. Pour ce faire, on a dû créer des outils qui permettent également de leur prouver, de calculer les économies financières qu'ils peuvent mettre en œuvre grâce à ces démarches. Enfin, en parallèle des économies et des réductions d'impact, il nous semblait important de leur laisser la possibilité de communiquer et de valoriser leur engagement. Ce sont ces trois promesses que nous appliquons chez Betterfly et que nous allons retrouver à travers l'affichage environnemental. Aujourd'hui, l'entreprise compte 16 personnes. Nous avons développé 3 solutions logicielles. Une Wingy que nous allons voir aujourd'hui sur l'affichage environnemental. Une deuxième Edgar sur le thème de la réduction du gaspillage alimentaire, plutôt pour les restaurants. Et une troisième qui s'appelle le Passeport Vert qui permet aux collectivités locales et aux destinations de piloter leur stratégie de tourisme durable. Depuis 2011, nous avons accompagné plus de 500 clients en France et à l'international sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du bien-être, du camping et des collectivités locales. Alors, quand nous avons commencé le projet, nous avions deux contextes en cours. Le premier était autour de l'affichage environnemental. L'affichage environnemental est né du Grenelle de l'environnement en France et en 2011 a suivi une expérimentation qui avait pour but de réaliser des étiquettes sur plusieurs secteurs, des étiquettes environnementales qui permettaient de délivrer une information fiable et transparente sur l'impact d'un produit ou d'un service que le consommateur achète. L'objectif est vraiment de laisser le choix au consommateur, au client, du produit le moins impactant au moment de son acte d'achat. En parallèle, le Maroc s'était positionné sur une vision très responsable pour son tourisme, avec notamment la vision 2020, avec pour objectif de réduire et maîtriser l'impact du secteur touristique dans un contexte également de ressources énergétiques, notamment tendues. Enfin, le gouvernement allemand, via le projet IKI, souhaitait soutenir le Maroc dans sa vision, et donc tous ces éléments ont permis de lancer le projet en 2016. Les objectifs du projet étaient d'adapter la méthode de l'affichage environnemental au contexte marocain. L'adaptation consiste à adapter bien sûr l'outil de calcul, les bases de données, potentiellement les indicateurs, mais également de tester la méthodologie et de voir s'il y a des adaptations à mettre en œuvre. L'objectif était également de profiter de la COP22 qui a eu lieu donc en novembre 2016 pour délivrer les 10 premières étiquettes environnementales d'hôtels au Maroc et ainsi avoir une visibilité assez intéressante à l'occasion de ce grand événement international. Chaque établissement a profité de 10 plans d'action. Chaque établissement a profité de son plan d'action. Également, suite aux 10 premières étiquettes réalisées, l'objectif était d'accompagner et de former les équipes du ministère au processus de l'affichage environnemental pour qu'à terme, elles soient capables de piloter le projet et de le déployer au niveau du pays. Enfin, c'était également l'objectif de définir les bases d'un déploiement à plus long terme et c'est un des points que l'on va voir en fin de présentation. Alors, l'affichage environnemental s'appuie sur 3 principes.
Le premier, donc sur les principes de l'analyse de cycle de vie. Le premier, c'est qu'on va mesurer les impacts, non pas uniquement dans l'hôtel, mais également sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, de la fabrication des différents éléments qui constituent l'hôtel jusqu'à la fin de vie. Par exemple, lorsqu'on va mesurer l'impact du linge de l'hôtel, on va également prendre en compte la fabrication du coton du linge. Ensuite, le deuxième principe, c'est que nous sommes multi-indicateurs. On ne va pas mesurer uniquement l'impact carbone de l'hôtel, mais on va mesurer plusieurs indicateurs. Ici, l'impact carbone, l'impact énergétique, l'impact en eau, et un dernier indicateur qui est le pourcentage de produits biologiques et écolabellisés dans l'établissement. Enfin, le dernier principe, c'est qu'on va avoir une approche multi-composant, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les postes qui vont avoir un impact de l'établissement. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte uniquement les dépenses énergétiques ou les consommations d'eau, mais également, comme je l'ai expliqué, la gestion du linge, les produits d'accueil, les produits alimentaires pour le petit déjeuner ou les produits d'entretien. C'est une démarche assez complète, multi-indicateur sur l'ensemble du cycle de vie, avec tous les postes qui constituent l'hôtel. Alors, en 2015, nous avions établi un format d'étiquette environnementale que vous avez sous les yeux. Ce format bénéficie d'une échelle ABCDE. Cette échelle permet de communiquer aux clients la note environnementale, la performance de l'établissement. Ainsi, le client peut se rendre compte rapidement de la performance de l'établissement, mais l'hôtelier également peut se comparer et se planifier des objectifs à moyen et long terme. À droite est présent les 4 indicateurs environnementaux que nous mesurons. Ce sont ces 4 indicateurs qui vont déterminer la note A, B, C, D et E. Ce qui est intéressant avec ces indicateurs, c'est qu'ils sont ramenés à l'impact sur une nuitée pour un client et ils sont chiffrés avec les valeurs absolues en kilogrammes de CO2 pour l'impact climat, en litres d'eau pour la consommation d'eau, en énergie pour les consommations de ressources non renouvelables et en pourcentage pour l'aspect produits biologiques et écolabellisés. Enfin, il y a un millésime, une année d'étiquette, ce qui permet de mesurer dans le temps les impacts et de réduire au fur et à mesure les impacts. Cette étiquette est le format qui existait jusqu'en septembre 2018. En septembre 2018, en France, l'ADEME a déposé un format officiel de l'affichage environnemental qui est basé sur des couleurs bleues que vous retrouvez ici, qui se décline toujours avec cette échelle de valeurs ABCDE, qui est une échelle horizontale. On va retrouver les 4 indicateurs environnementaux, mais on peut également décliner cette étiquette via un logo avec une planète et la lettre, ou la réglette, petite réglette avec la planète et le ABCDE, ou uniquement la planète, qui signifie que nous sommes engagés dans une démarche environnementale sans communiquer la note. Ce format est déposé au niveau de la propriété intellectuelle par l'ADEME et l'ADEME est prête, bien sûr, à le mettre à disposition partout dans le monde pour le déploiement de l'affichage environnemental. Donc c'est également une invitation au Maroc si vous souhaitez poursuivre et déployer l'étiquette. Il vous sera proposé, si vous le souhaitez, d'utiliser ce formalisme officiel proposé par l'ADEME. Donc, on commence à le comprendre. On va collecter des informations dans les hôtels. On va générer une étiquette. Et pour générer l'étiquette, en fait, il nous faut un outil de calcul. Cet outil qui va accueillir toutes les informations, les données de l'hôtel et les traduire en impact. Donc, je vous ai préparé quelques visuels de l'outil que nous utilisons, qui s'appelle Wingy, pour vous montrer le niveau de détail que nous pouvons avoir. L'outil Wingy est principalement un outil de collecte d'informations et de restitution de résultats. Donc dans les informations que l'on va collecter, on va collecter des informations sur le nombre de nuitées, sur les surfaces de l'établissement, sur les consommations d'eau et d'énergie, sur le type de ballon d'eau chaude, des informations sur la blanchisserie par exemple, mais on va également collecter des informations sur les équipements utilisés dans l'établissement, sur les consommables, le type de produits alimentaires, et du coup on va manipuler des données, plutôt des factures et des observations sur site dans l'établissement. Ces données-là sont compilées
permettent de générer les impacts environnementaux. Ici, ce graphique-là présente les impacts énergétiques. Et du coup, pour l'ensemble de l'hôtel, nous avons l'impact total pour l'hôtel, l'impact par nuitée, l'impact par poste. Est-ce que c'est la climatisation, l'éclairage, la gestion de l'eau qui impacte le plus? Ici, c'est la climatisation. Quand on voit chauffage, il faut voir climatisation. Mais également, sur la partie basse des résultats, on a l'impact pour chaque item que l'on a renseigné dans l'outil. Par exemple, ici, c'est un exemple théorique, ce sont les pompes de circulation d'eau qui consomment le plus d'énergie dans notre tableau. L'avantage de ce niveau de détail, c'est que l'on peut aller à l'essentiel, cibler les pratiques qui ont le plus d'impact, le plus de coûts d'exploitation, le plus de coûts de fonctionnement. Je le répète, on va mesurer également les coûts d'exploitation. L'objectif est de créer des plans d'action qui réduisent les coûts et les impacts. Donc on peut faire des simulations dans l'outil, remplacer des anciennes pratiques par d'autres pratiques pour créer un plan d'action. Donc sur la partie basse de ce plan d'action, vous retrouvez chaque ligne, chaque modification que l'on a proposée, chaque bonne pratique que l'on propose dans l'établissement. Cette ligne-là, par exemple, c'est le remplacement d'une lampe halogène par une lampe à LED, car cette lampe est utilisée plus de 3 heures par jour. Le logiciel va calculer automatiquement les gains en eau sur le site, dans l'hôtel, les gains en eau en cycle de vie, les gains en énergie en cycle de vie, les gains en CO2, en pourcentage de produits biologiques, en déchets, en euros ou en dirhams, en investissement. Et du coup, l'hôtelier peut prendre la décision ou non de mettre en place ces actions-là et il est invité à indiquer une année de mise en œuvre de l'action. Une fois qu'on indique une année, un tableau de bord se construit, un business plan se construit avec les gains réalisés chaque année et les gains réalisés en cumulé. Donc nous avons vu l'étiquette, les principes et l'outil de calcul. Maintenant, on va voir les résultats et sur les établissements participants. Donc à Marrakech, nous avons travaillé avec 10 établissements, 10 hôtels. Vous avez le nom des établissements sous les yeux. Et ce qui est intéressant avec ces établissements, c'est qu'on va retrouver plusieurs typologies, du 5 étoiles au 2 étoiles, avec de la maison d'hôte également. Une diversité en nombre de chambres, de 346 chambres à 14 chambres, et une diversité en termes d'engagement environnemental, certains étant déjà engagés, d'autres non, d'autres l'avaient été mais ne le sont plus aujourd'hui. Donc ça nous a donné un panel assez intéressant pour essayer de constituer notre règle d'affichage environnemental pour le Maroc. Alors avant d'arriver à l'étiquette, quels sont les résultats en termes d'impact? La première observation, c'est les impacts sur les émissions de CO2. En moyenne, par nuitée, les hôtels émettent 75 kg de CO2. 60% est lié à la climatisation et au chauffage. C'est une proportion très importante. 20% pour les autres usages électriques. Donc ça fait à eux deux 80% pour les usages électriques. Ensuite, nous allons avoir une douzaine de pourcents pour tout ce qui est non pas produits d'accueil, mais produits consommables et textiles notamment. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la majeure partie des émissions de CO2 est liée à l'électricité. Au Maroc, 1 kWh d'électricité consommée émet à peu près 1 kg de CO2. Donc c'est vraiment une priorité pour réduire l'impact drastiquement des établissements. Il faut vraiment travailler sur la partie climatisation notamment et des usages électriques. Ensuite, on va le voir, il y a une très forte corrélation entre les coûts d'exploitation et les impacts. C'est-à-dire que lorsqu'on va analyser également les coûts de fonctionnement, donc c'est la diapositive suivante, on va se rendre compte que 30% des coûts sont liés à la climatisation et chauffage pour 60% des impacts. Et ensuite, on va retrouver le poste alimentaire. Les produits d'accueil qui représentaient assez peu d'impact ont également un poste de coût assez important, notamment pour les catégories d'établissements les plus importantes. Au global et en moyenne, on a une dépense de 184 dirhams par nuitée, ce qui est à peu près le même coût par nuitée que l'on peut observer
en France. Donc malgré des coûts parfois de l'énergie plus importants d'un pays à l'autre, ou des coûts sur les produits d'accueil ou les consommables divers. Mais au global, on retrouve à peu près un coût d'exploitation relativement similaire en France et au Maroc. La plus grande différence étant sur le coût de l'énergie, qui est peut-être plus faible au Maroc, mais les consommations sont plus importantes. Si on regarde maintenant l'étiquette moyenne, les impacts moyens d'un client à Marrakech pour une nuit. Nous allons donc avoir autour de 75 kg de CO2 par nuitée, 4 mètres cubes d'eau en cycle de vie par nuitée, 300 grammes d'équivalent antimoine par nuitée. On va le voir que cette unité, on va vous proposer, si vous changez du format d'étiquette, d'être en kilowattheure, ce qui sera beaucoup plus simple à comprendre pour le client. Et le pourcentage de produits biologiques et certifiés est uniquement de 2% en moyenne. À noter également que en moyenne sur site dans les hôtels, on va consommer 770 litres d'eau par client, ce qui représente plus de 4 mètres cubes en cycle de vie par nuitée. L'écart réside entre la quantité d'eau nécessaire pour produire de l'énergie, notamment pour de l'électricité. Mais à noter que la quantité de 770 litres d'eau par nuitée est quand même un score assez important. Sur l'indicateur pourcentage de produits biologiques et écolabellisés, à noter qu'il y a une offre locale qui est assez faible en produits biologiques et qui serait intéressant, car les hôtels sont demandeurs de produits biologiques et écolabellisés. Il serait intéressant de lancer des démarches ou d'animer, de mettre en relation les producteurs responsables et le secteur hôtelier. Alors, donc là, nous avons fait l'état des lieux des impacts. Maintenant, regardons les bonnes pratiques et le potentiel de gain que l'on peut proposer. Sur ce graphique, vous retrouvez les gains environnementaux réalisables en moyenne pour les établissements. Donc, ce qu'il faut garder en conclusion et en tête, c'est que en moyenne, on peut économiser jusqu'à 10% du coût d'unité, du coût de fonctionnement, en mettant en place des optimisations dans les établissements. Donc déjà, le fait de mettre en œuvre des démarches environnementales permet de réduire les coûts de manière assez importante, le 10%. Ensuite, l'ensemble des indicateurs environnementaux peuvent être améliorés. Les consommations d'eau sur site d'environ 22% et de 19% en cycle de vie. Les consommations d'énergie, sans grands efforts, peuvent être également réduites de 26%. Les émissions de CO2 de 22%. Au niveau des ressources, on peut également les réduire de 16%. Et on pourrait atteindre une hausse de jusqu'à 33% de produits biologiques et écolabellisés, à condition d'avoir une offre relativement suffisante et accessible. Donc ces impacts-là sont de propositions réalisées de manière individuelle pour chaque établissement, sans forcément remettre en cause complètement les investissements et les installations des établissements. On est vraiment sur l'optimisation. Au niveau des exemples, voici ce que ça donne, des exemples d'action. La priorité pour nous a été de réduire les besoins à la source et les gâchis de fonctionnement. Par exemple, en travaillant sur des consignes de température de climatisation, en mettant en place des bouches d'aération hygroréglables, des bouches qui vont réduire l'air extrait des chambres lorsqu'il n'y aura pas de fréquentation. Et du coup, on ne va pas régénérer de l'air chaud lorsque la chambre est inoccupée. On peut aussi travailler sur des horaires, les horaires d'arrosage. On s'est rendu compte que très souvent, il y avait des arrosages manuels à des moments les plus chauds de la journée. On peut travailler également sur la réduction des débits d'eau, bien sûr dans les douches, sur les robinets, dans les toilettes, mais également sur des postes liés mis à disposition du personnel. Le gaspillage alimentaire est également une priorité d'action. On se rend compte que le retour de buffet du petit déjeuner est très souvent très important et parfois mis au rebut. Donc là également, on peut réduire les impacts à ce niveau-là. Au niveau du linge, le grammage, la durée de vie du linge peut être améliorée. Les blanchisseurs également peuvent travailler sur leur performance environnementale. Au niveau des produits d'accueil et des produits d'entretien, on peut travailler sur les grands formats et mettre en place des distributeurs pour certains produits d'accueil et des systèmes de dosage. Enfin, sur tout ce qui est éclairage ou certains matériels, on peut mettre en place des horloges et des capteurs. Tout ça, ce sont des actions à relativement faible
investissement est vraiment ici pour optimiser l'existant. Une fois qu'on a optimisé l'existant, on peut travailler sur des choses plus ambitieuses, comme du recyclage de l'eau avec des microstations, chose qui est fait à l'échelle de la ville au niveau de la station d'épuration pour alimenter les golfs. On peut également, par exemple, mettre dans certaines jardinières et dans certaines plantations des matières en cellulose qui permettent de capter l'eau sous terre, de la stocker et éviter l'évaporation. Du coup, on a à arroser beaucoup moins fréquemment car la plante va après se nourrir de cette humidité dans le sol. On peut également faire des investissements sur la récupération de chaleur des eaux grises pour préchauffer l'eau chaude, par exemple, ou tester des nouveaux textiles pour le linge. Et on ne l'a pas remis aussi, surtout miser sur le solaire pour l'eau chaude sanitaire. Toutes ces actions, ce sont des actions qu'on a retrouvées de manière plutôt commune à proposer dans les établissements et qui permettraient de réduire assez fortement les impacts. Donc là, c'était la première phase où on a réadapté la méthodologie, on l'a testé, on a réalisé des plans d'action pour chaque établissement. La deuxième phase a été d'exploiter toute cette adaptation et de former du coup 5 personnes du ministère pour qu'elles soient capables à long terme de suivre et de piloter un possible déploiement de l'affichage environnemental. Cette formation s'est réalisée à Casablanca sur 3 établissements pilotes également qui ont accueilli les formations. Car les formations se sont partagées entre un temps de formation théorique au siège du ministère et un temps de mise en œuvre au sein des établissements sur le terrain, car il nous semblait impératif de travailler avec les personnes formées sur des cas réels. Donc vous avez les fonctions des 5 personnes formées lors de ce séminaire. Nous avions le chef de service qualité et normalisation, la chargée de mission tourisme durable, une chargée de mission tourisme durable du ministère, une analyse qualité, sécurité, environnement, une chargée des opérations de contrôle de la région de Casablanca et la chef de service de contrôle de la région de Casablanca. Les livrables de la formation, au-delà d'avoir monté en compétences et tendre vers l'autonomie les 5 personnes formées, nous avons remis les supports de formation, les déroulés, les guides d'audit pour les établissements, des guides de bonnes pratiques pour que on ait une liste de bonnes pratiques un peu uniforme à proposer au niveau des établissements, un manuel utilisateur du logiciel et tous les outils de restitution qui permettent de délivrer un diagnostic et une analyse pour les établissements. Donc cette formation a eu lieu en mai 2017. Donc, si on se pose sur les conclusions et les perspectives du projet. En termes de conclusion, j'ai envie de vous dire que nous avons validé la mise en œuvre, nous avons validé que il est possible de réduire les impacts et les coûts dans les mêmes proportions que ce qu'on avait déjà observé en France notamment. Les gains économiques potentiels sont importants, de 10% sur les coûts d'exploitation, et les gains environnementaux également potentiels sont atteignables et importants, de 15 à 30% sur les indicateurs. Les hôteliers ont été également très satisfaits de la démarche car ça leur a apporté d'une part une vision complémentaire de leur activité avec une vision très analytique de leurs coûts d'exploitation et de leurs impacts et ça leur a permis de prioriser, mais également leur a délivré des plans d'action très concrets qu'ils ont pour certains en partie mis en œuvre. La deuxième chose, le deuxième point de constat, c'est que le déploiement est possible mais à condition de simplifier certains aspects. Aujourd'hui, la démarche est encore, celle que l'on a testée en 2016 et 2017, est encore assez lourde et ne pourrait s'adresser qu'aux établissements, on va dire, les plus professionnels. Pour nous, il est important de simplifier le système et je vais vous faire une proposition derrière. Le ministère resterait en tant qu'organisme de contrôle. Nous pourrions nous appuyer sur des consultants privés qui pourront former et accompagner sur le terrain les établissements. Bien sûr, pourquoi pas utiliser le nouveau format de l'étiquette environnementale, soutenu également par l'ONU et qui permettrait d'uniformiser sur plusieurs pays une même communication. Et c'est là l'innovation qu'on a mise en œuvre également en France, laisser le choix entre 2 modes d'intervention. Un mode d'intervention simplifié ou un mode d'intervention complet. Je vais vous présenter ça juste derrière. Je vais commencer par le complet.
En fait, le complet, c'est ce qu'on a réalisé en 2016 et en 2017 auprès des établissements. On a réalisé une analyse complète de leurs coûts d'exploitation et de leurs impacts en passant 3 jours sur place et en leur délivrant une synthèse détaillée, item par item, pratique par pratique, consommable par consommable, de leurs impacts et de leurs coûts. On leur remet également un plan d'action chiffré et quantifié et une étiquette, bien sûr, actuelle, de leurs impacts actuels, mais également on peut faire des simulations sur leurs futures notes et leurs futures étiquettes. L'avantage de cette démarche, c'est qu'on nous sommes dans une démarche très détaillée, très chiffrée, qui permet de prendre des décisions très précises. En revanche, le désavantage, c'est que ça nécessite plus d'efforts de collecte d'informations, un budget plus important, parce qu'il nous faut passer 3 jours sur place, et du coup, des ressources humaines également plus élevées. Et du coup, nous avons testé un autre système qui permettrait aux établissements d'obtenir leur étiquette environnementale en une journée. Donc un système simplifié. On a développé pour cela un module simplifié dans le logiciel Wingy qui va toujours se nourrir de factures d'énergie, d'eau et de linge, mais qui va faire des hypothèses sur les quantités, sur les consommables. C'est-à-dire que l'hôtelier va dire quel type de consommables il utilise pour son petit déjeuner, pour ses produits d'accueil, pour ses produits d'entretien notamment, et le logiciel va appliquer des quantités par défaut suite à des statistiques que l'on a réalisées sur un panel d'hôtels. Ainsi, on va gagner énormément de temps dans l'analyse et en une journée, on peut avoir l'étiquette. Alors peut-être avec un peu moins de détails que la démarche complète, mais on peut quand même établir un plan d'action, mais non quantifié, sur les priorités à mettre en œuvre. Ainsi, avec cette démarche, on peut mettre en œuvre d'une manière très rapide un grand nombre d'établissements. Vous voyez, une journée par établissement. La préparation est très rapide pour les hôtels et on peut quand même identifier des priorités d'action, même si celles-ci ne sont pas chiffrées. L'inconvénient, c'est que l'étiquette nécessite certaines hypothèses, donc on n'est pas forcément précis à 5% sur les impacts, mais l'objectif est quand même de mettre en œuvre une démarche et d'accélérer sur les plans d'action. Il n'y a pas d'analyse économique, on ne sera pas capable de prouver les gains économiques, mais on sera toujours, avec ceux qui le souhaitent, dans la possibilité de le faire sur des démarches complètes. Enfin, on n'a pas de répartition sur les impacts très détaillés. En revanche, la présence sur cette journée de formation des consultants expérimentés permettent tout de même de faire des plans d'action les plus précis et les plus ciblés possibles, ce qu'on appelle les quick wins, les 5 à 10 actions les plus pertinentes pour l'établissement. Donc dans un cas de déploiement, ce serait le scénario que l'on pourrait vous proposer, un scénario qui s'appuie sur 2 modes, un mode simplifié, un mode complet pour toucher le plus grand nombre possible. Au niveau du déploiement possible, comment est-ce que cela pourrait s'articuler? Quels acteurs pourraient s'impliquer? Bien sûr, les hôtels sont au cœur de la démarche, qui pourraient bénéficier de leur étiquette chaque année, qui seraient formés sur une journée pour mettre à jour leur étiquette et qui pourraient piloter leur plan d'action. Vraiment, les hôtels bénéficieraient d'un outil d'amélioration de leurs impacts, mais également de leurs coûts. Au contact des hôtels, nous aurions des formateurs, consultants privés, marocains, qui se seraient formés sur l'affichage environnemental et sur le logiciel Wingy, puis après accompagneraient les hôtels dans le temps, vérifieraient annuellement leurs étiquettes, suite à une première formation, soit d'une journée, soit de 3 journées. Autour des consultants et des formateurs, nous pourrions avoir Betterfly. Betterfly qui formerait et suivrait cette communauté de consultants, les mettrait à jour et à niveau chaque année, mettrait à disposition l'outil d'affichage environnemental. Nous pourrions également vérifier certaines étiquettes avec un algorithme dans le logiciel et nous pourrions également consolider les résultats de manière annuelle pour le ministère du Tourisme et en faire une synthèse. Enfin, le ministère du Tourisme analyserait les résultats de manière annuelle pour établir des choix de politique publique, communiquerait et valoriserait l'engagement des établissements et encadrerait le projet au global. Bien sûr, il pourrait y avoir le support d'organisations internationales, le gouvernement allemand, des financements européens ou autres, et ça nous pourrons en reparler par la suite.
Je vous remercie pour cette attention. Ce n'est jamais très simple d'écouter une vidéo, surtout aussi longue. Je suis vraiment au regret de ne pouvoir être aujourd'hui parmi vous. Je suis disponible ce matin par téléphone si vous voulez poursuivre les échanges et les questions. Donc n'hésitez pas à me connecter, à m'appeler et j'essaierai de faire mon possible pour répondre le plus précisément à vos questions. Je vous souhaite de très bons échanges sur le sujet et disponible bien sûr pour poursuivre avec vous le déploiement de l'affichage environnemental. Merci et bonne journée.